C'est l'antithèse d'un Walt Disney ou d'une superproduction National Geographic. Dans Bestiaire, Denis Côté filme nos amis les bêtes en version plutôt bave aux lèvres, sans les raconter ni rien intellectualiser. 72 minutes d'animalité crue, tout en plan fixe sans voix off ni bande originale. Le film relève plus du défi que du documentaire. Dans son 6e long métrage, le réalisateur québécois s'interroge pourtant sur notre relation à l'animal, les rapports de domination et le regard qu'on lui porte. Pour en parler, rendez-vous au musée de la chasse avec un homme pas vraiment zoophile. Je me suis dit, pourquoi on ne filmerait pas les animaux pour ce qu'ils sont, des animaux, sans anthropomorphisme? Parce que quand on regarde des films de Disney où, je veux dire, un canard, c'est toujours comme un être humain, ça pense comme un être humain. Et le canard est triste, il est triste. Et puis, on est tout le temps en train de leur donner un vernis humain aux animaux, alors que la majorité des espèces n'ont même pas la notion de s'ennuyer ou d'être triste. La tristesse, ça n'existe pas chez toutes les espèces d'animaux. Donc, je me suis dit, n'allons pas au zoo avec des intentions trop précises. Et puis, voilà, au final, c'est cette espèce d'objet flottant. Après un tournage au zoo, sans intention précise sinon naïve, l'intérêt du film réside donc dans le montage. Bestiaire est un genre d'essai expérimental où l'animal est une matière filmique et plastique presque prétexte. Avec ses cadrages minimalistes et des plans tirés en longueur, Denis Côté construit une architecture visuelle hypnotique qui manipule le spectateur. 70 des sons que vous entendez dans le film sont faux. Ils sont très, très fabriqués. J'ai dit au concepteur sonore, je veux que tu me fabriques une menace. Il y a quelque chose qui plane sur le zoo. Quelque chose peut arriver à tout moment. Il y a une dame qui m'avait déjà dit « J'ai vécu votre film comme un film d'horreur ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, là. On n'a pas vécu le film comme un film d'horreur en regardant tout simplement une autruche. Cette dame-là s'est créé un paysage mental. Quelque chose a fonctionné. On lui a créé quelque chose qui est en dehors de l'écran. Comme dans Curling, son précédent film sur la relation mystérieuse entre un père et sa fille, Denis Côté cherche à créer du hors-champ, à stimuler l'imagination du spectateur pendant qu'il regarde le film. En tant qu'ex-journaliste et critique de cinéma, le réalisateur n'envisage son travail que de manière forcément très cérébrale. La qualité de ce qui est en dehors de l'écran, c'est presque autant, sinon plus important que ce qu'on voit sur un écran. Et puis le film est tellement passif lui-même et contemplatif, je pense que ça renvoie un miroir au spectateur qui lui dit « Écoute, si toi, tu travailles pas, il se passera rien dans ce film-là. Donc, essaie de projeter un peu de ta personnalité sur un paquet d'êtres poilus, essaie de renvoyer quelque chose, et si ça fonctionne pas, bien, ça fonctionne pas. Le film ne trouvera pas sa magie, mais fais un effort vers moi, et puis on verra si le film va vers toi. »